Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre tranche d'animation faite différemment à la RTNCD Développement. Nous sommes là justement pour vous accompagner. Aujourd'hui, c'est donc le 4 septembre 2025. Alors, le monde entier célèbre la journée de la santé sexuelle. Nous allons en parler tout à l'heure, mais avant tout, nous allons vous présenter nos invités du jour avec la complicité, bien sûr, des Sienzang Alexandre Comte. Nous allons recevoir pour vous Madame Mami Mikwaya. Elle est donc femme maraîchère de notre pays, la République démocratique du Congo. Avec elle, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'agriculture comme clé du développement dans le monde entier. Vous savez, beaucoup de personnes négligent l'agriculture alors que c'est très, très capital. Madame Mami Mikwaya, elle nous vient de la Tchangou, précisément au site agricole de Tchangou, justement pour qu'on parle un tout petit peu, donner de la valeur sur l'agriculture, mais aussi parler des problèmes qui, au fait, régorgent, au fait, ce département très capital, parce que vous savez avec moi, dans le monde entier, l'agriculture a une place de choix. Il est accompagné de Tapis Rouge, qui est donc Matou Balanga, qui est donc le collaborateur de la présidente des femmes maraîchères de notre ville de Kinshasa. Matou Balanga, il va accompagner cette grande dame maraîchère. Les femmes maraîchères sont en fait négligées, mais finalement, aujourd'hui, on va comprendre que ce sont des personnes qui nourrissent nos ventres, Alors, nous allons aussi prendre, pour terminer, Maman Francesca Kimbembe. Avec elle, nous allons parler, n'est-ce pas, de la nourriture, en fait, manger bio pour vivre 100 ans. C'est pas facile, mais il y a quand même des conseils à vous prodiguer, justement pour que vous puissiez vivre 100 ans, même plus, comme à Bama, en Chine. Alors, nous ouvrons notre tranche d'animation d'aujourd'hui. On va commencer avec la chronique du jour. Chaque 4 septembre, la Journée mondiale de la santé sexuelle constitue une plateforme internationale de sensibilisation et d'action. En 2025, bien qu'il n'existe pas les thèmes officiels uniques, de nombreuses initiatives nationales et régionales, telles que la Semaine de la santé sexuelle, mettent en avant des sujets clés pour améliorer le bien-être et l'épanouissement sexuel. La santé sexuelle n'est pas seulement l'absence des maladies, mais aussi une dimension essentielle de la dignité humaine, de l'égalité de genre et du développement durable. Prévention de l'IST et lutte contre le VIH-Sida, prévention des grossesses non désirables et accès à la contraception, lutte contre les violences sexuelles, promotion d'une sexualité positive, épanouie, sécuritaire et respectueuse des droits, sensibilisation au dysfonctionnement sexuel. La Semaine de la santé sexuelle organise par la Stratégie nationale de santé sexuelle pour informer et mobiliser les publics. Campagne de sensibilisation menée par les acteurs tels que Santé publique France, les ARES ou encore l'Académie de Paris, notamment dans les écoles et milieux professionnels. Outils et plateformes numériques, questions sexualité pour un accès libre à l'information viable. Ateliers, conférences, forums et dépistage gratuits. La Journée mondiale de la santé sexuelle nous interpelle à déconstruire les stéréotypes de genre, à promouvoir l'autonomie corporelle et à garantir un accès universel aux services de santé publique et reproductive. Elle invite les décideurs, les promoteurs de santé, les ONG et la société civile à s'unir pour construire une culture où la sexualité est vécue dans le respect, la sécurité et l'épanouissement. Parce qu'une sexualité saine et responsable est un pilier pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment en matière de santé, d'égalité et de bien-être. Voilà, je disais tout à l'heure, vous avez suivi en fait la rubrique chronique. Aujourd'hui, on a prévu pour vous la journée mondiale de la santé sexuelle, très important. Il faut briser les tabous, hein, très important, parce que bon, là, ça, c'est le socle de l'équilibre, en fait, de l'harmonie conjugale. On ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, c'est donc la journée de cet aspect, on peut dire cet angle de santé. Donc, c'est très important d'en parler. Alors, nous avons
avons un docteur qui va venir la semaine prochaine pour qu'on mette un accent sur la santé sexuelle. On va changer de cap. On va prendre maintenant la santé publique. La santé publique, on va faire une suite avec vous, chers téléspectateurs, sur comment, n'est-ce pas, bien accompagner un patient après un AVC avec le docteur Rémi Kawele, qui est donc... on va d'abord prendre en fait la rubrique et nous allons nous entretenir dessus. Et oui, fidèles téléspectateurs, dans Santé publique, on parle de comment, n'est-ce pas, bien accompagner un patient après un AVC. Donc, chaque geste compte entre rééducation et puis accompagnement de la famille, très très capital. Alors, le docteur Rémi Kawele, il est donc médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, mais aussi il est responsable du centre de rééducation fonctionnelle moderne à Kinshasa et aussi membre de la commission scientifique des médecins physiques en RDC. On va suivre, n'est-ce pas, la suite de son contenu. Comment accompagner un patient après un AVC très très capital pour la croissance, pourquoi pas aussi la fonction de chaque citoyen congolais. Mais là où vraiment la médecine physique joue son tempo, c'est dans la phase chronique. Parce que l'AVC, si on ne respecte pas la prise en charge des recommandations, comme sont des recettes savantes qu'on a mis pour soigner chaque maladie, ce sont des recommandations, les guidelines que le médecin utilise, nous allons faire face à des troubles ou les complications le plus craint ici, c'est les troubles neuro-orthopédiques, les déformations impossibles, par exemple, la main. Et c'est là où la médecine physique, pas seule, les neurologues peuvent aussi le faire. Il y a les neurologues qui peuvent aussi le faire, les rhumatologues interviennent dans certains cas, mais la médecine physique est là, par exemple, pour des prises en charge spécialisées. Par exemple, pour le muscle spastique, les muscles qui sont verrouillés. Vous verrez les gens avec AVC comme ça. Et là, le médecin physique est là pour utiliser d'autres techniques pour aider cette personne à libérer les articulations verrouillées. Donc, il va utiliser la toxine botulique, par exemple, pour les douleurs, pour la spasticité, en fait de libérer l'articulation qui était verrouillée. Mais il y a aussi d'autres techniques purement simples, chirurgicales, que certains médecins physiques peuvent poser pour aider ces patients-là, surtout dans la phase chronique, où s'installent des complications qu'on appelle les troubles neuro-orthopédiques, en fait de le prendre en charge. Orienter, par exemple, l'appareillage. Il se peut qu'on a rééduqué, ça n'a pas marché, il faut qu'on adapte l'articulation, on adapte la fonction. Il faut prescrire des appareillages. Le médecin physique est là, apprécie quel type d'appareillage qu'il faut faire. Il peut indiquer les appareillages en prévention. C'est-à-dire, vous avez par exemple un patient dont le bras tombe. Il sait que cet étirement sur le plexus brachial va tirer le plexus brachial, par conséquent, ses bras ne sera plus récupérable. Par conséquent, à la phase précoce, un médecin physique peut faire quoi? Il va recommander des attelles par exemple, ou des écharpes, juste pour porter la main pendant un temps lorsque le muscle est encore flasque. Et dès que le muscle commence à récupérer, par exemple, il va vite le libérer parce qu'il risque que le bras reste dans cette position. Vous voyez, ça c'est une recommandation des appareillages en phase aiguë. En phase tardive, va voir que le bras qui est par exemple dans cette position, il faut l'étendre parce que ces muscles défléchissaient, mais la pression évite que le muscle extenseur puisse travailler. Il va prescrire par exemple la telle d'extension du poignet coude. Ainsi, ça va permettre à ces malades d'avoir le bras allongé comme ça. Donc, phase précoce, il y a des actes spécialisés recommandés par les médecins physiques. Phase, par exemple, prise en charge tardive ou bien chronique, il y a aussi certains actes de toxine botulique, il y a beaucoup d'autres techniques que nous avons parlé d'ailleurs dans la conférence. Voilà, c'est là. Parce que beaucoup d'AVC arrivent à ce stade-là, il n'y a plus rien à récupérer. Parce que nous vous avons dit que la récupération à plus de 70%, c'est dans les 3 premiers mois. Il faut tout faire. Et si vous n'avez rien fait, les séquelles définitifs sont installés. C'est à ce moment la médecine physique va maintenant faire non seulement la rééducation avec des techniques spécialisées, mais il va faire maintenant la réadaptation. Bon, comme on a rééduqué, ça n'a pas fonctionné, on peut réadapter. Ça veut dire réorienter les choses afin que le malade ait au moins un minimum d'autonomie avec les séquelles et ainsi il sera utile dans la société. L'objectif de cette conférence était, vous savez, en tant qu'un corps de métier,
la médecine physique, chaque médecin est censé se remettre en question. Est censé des activités scientifiques pour permettre à un médecin de faire quoi? De se remettre en question, de se comparer avec ceux qui sont à l'étranger. L'objectif, comme étant membre des comités scientifiques dans notre corporation Médecins Physiques et Réadaptation, chaque année, nous avons des journées scientifiques. Et cette fois-ci, la commission scientifique avait pensé que nous parlions sur le trouble neuro-orthopédique. En fait, il n'y a pas que AVC, comme nous en avons parlé ici, il y a plusieurs autres maladies qui prédisposent plusieurs autres maladies d'origine nerveuse, ça veut dire cerveau, la colonne, et comme ça peut être une fracture, ça peut être des sciatiques paralysantes, vous voyez. Toutes ces maladies du système nerveux peuvent faire en sorte qu'un malade présente des problèmes de la locomotion, troubles neuro-orthopédiques, donc les os, les muscles et les tendons. Alors, nous avons passé en revue quelques phares de maladies, quelques genres de maladies, par exemple, AVC, c'était les chefs de file, les traumatismes vertébro-médullaires, ceux qui sont fracturés de la colonne, et nous sommes passés en revue les paralysies cérébrales, les enfants IMC que nous parlons, ça ce sont des pathologies phares, et les sciatiques paralysantes et hyperagiques. Ça ce sont des pathologies d'origine nerveuse, neurologique, qui a des conséquences sur la marche, la sensibilité, les raideurs. Et c'était ça l'objectif, on voulait se remettre en question pour savoir où en sommes-nous par rapport à ce qui est fait à l'étranger. Nous avions la chance d'avoir les médecins physiques qui sont venus de l'étranger, il y a beaucoup de corps académiques, y compris certains confrères médecins physiques qui sont en pleine spécialisation et qui sont revenus avec les nouvelles techniques et technologies pour cette prise en charge. Les retombées est que chaque médecin physique est sensibilisé des actes qu'il faut poser en phase aiguë, par exemple pour l'AVC. Ça c'est le sujet que moi j'ai exposé. Parce qu'il y a certains actes qui ne sont pas recommandés, il nous arrive que nous, les autres, par manque de connaissances, le posent à phase aiguë et du coup, ce malade ne va peut-être pas récupérer son bras. Donc, chaque médecin physique a au moins un document. Nous avons un protocole qui leur permet, par exemple, de savoir en phase aiguë, par exemple, pour l'AVC, quelle technique il faut faire et pourquoi et quelle autre technique il ne faut pas faire. Vous voyez? Et en phase, par exemple, subaiguë, chronique ou tardive, quelles sont les techniques non seulement communes à tout le monde et quelles sont les particularités de la médecine physique dans l'objectif de récupérer tant soit peu l'autonomie de ces patients présentant l'AVC. Nous ne pouvons pas vous dire exactement combien de temps qu'il faut, combien de séances qu'il faudrait pour un patient présentant l'AVC puisse se récupérer. En tant que technicien professionnel, nous ne pouvons pas répondre à cette question par rapport à une durée. Car cela dépend. Nous avons des patients qui ont fait l'AVC, qui n'ont fait qu'une semaine. Deuxième semaine, ils récupèrent tout, la marche. Donc, la prise en charge d'AVC, la durée est liée directement à plusieurs autres facteurs. Nous prenons par exemple les degrés des lésions, donc la gravité de l'AVC. Parce que l'AVC dont nous parlons, nous en avons deux aussi. Nous avons AVC hémorragique et AVC ischémique. Pour hémorragique, c'est lorsqu'un vaisseau cérébral s'est rond et que le sang se déverse dans le cerveau. Et celui-là, généralement, c'est des fois fatal. Et ça plonge le patient dans le coma. Vous voyez le sang qui se mélange avec le cerveau, le sang doit circuler dans le tunnel qui lui est propre, et le sang quitte ce tunnel et se déverse dans le cerveau. Comprenez comment les composés du sang peuvent lui-même mettre en danger les cellules cérébrales. Et du coup, la pression, tout ça, toutes ces zones qui est contaminée, qui est touchée par le sang qui s'est versé là, elles peuvent s'abîmer. Du coup, la gravité de celui-là n'est pas identique à celui qui a fait par exemple un AVC ischémique ou une artère qui est bouchée par un peu de graisse. Un peu de graisse, une artère qui se bouche, par conséquent, celui-là, sa prise en charge, des fois, généralement, ils ne font pas les comas, ceux qui font l'AVC ischémique. Mais ceux qui font l'AVC hémorragique, certains arrivent à faire le coma. Déjà, vous voyez la gravité des lésions peut déterminer combien de temps il y a bien fait. Et oui, nous sommes très émus en tout cas. Je pense que vous avez suivi religieusement le docteur Rémi Kawele, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, qui expose sur comment redonner encore la joie dans l'être humain, dans les citoyens congolais et d'autres personnes dans le monde entier, dans cette histoire, dans cet aspect, n'est-ce pas, de l'AVC, pour, n'est-ce pas, reprendre toutes les fonctions très, très capitales. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Maintenant, nous ouvrons. Avant d'ouvrir, je vais dire bonjour à maman Francesca. Elle est déjà là. Bonjour. Maman Francesca, bonjour. Comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien qu'aujourd'hui, on commence avec vous en retard, mais finalement, vous êtes là. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Intéressant. Alors, nous allons prendre, chers téléspectateurs, regard sur.
Voilà, regard sur, nous allons recevoir pour vous Madame Mami Mikwaya. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une femme brave. Elle, son angle, c'est plus... elle est femme maraîchère. C'est une femme qui est dans le champ. C'est une femme qui donne de la valeur à notre agriculture, à notre culture. Parce que, bon, il y a plusieurs personnes qui se disent « Mais attends, moi, je ne serai pas femme maraîchère. » Mais il y a des femmes qui s'adonnent et qui, en fait, donnent l'amour dans les sols congolais, mais aussi au travers de ça, il y a l'économie, il y a également les enfants qui sont à l'école, mais aussi il y a une bonne assiette à manger à la maison. Nous allons prendre, n'est-ce pas, son portrait et puis on va se retrouver juste après pour, n'est-ce pas, recevoir cette dame maraîchère. Née à Kinshasa le 3 mai 1976, fille de Mikwaya Innocent et de Madame Elanga Emily, originaire du Kwilu, Mami Mikwaya Mwanko incarne le parcours exemplaire d'une femme congolaise qui a lié savoir, leadership et engagement communautaire. De l'école primaire à l'EP1 Bambou jusqu'à son diplôme d'État en section scientifique, chimie-biologie, puis son graduat en sciences commerciales et financières à l'IEC Gombe, elle a su mettre la rigueur académique au service du développement. Sa carrière témoigne d'une polyvalence remarquable, trésorière de l'Église Mission Évangélique pour Christ, MEC, secrétaire générale adjointe de l'Association des mamans maraîchères Rizikitaires de Tchangou, coordonnatrice de la Fondation Irène Mokabila, conseillère dans les sites agricoles de la Tchangou et aussi ancienne collaboratrice du ministère de l'Agriculture de 2016 à 2018. Aujourd'hui, en tant que présidente de l'Association des femmes maraîchères pour le développement, elle se positionne comme une voix forte et une actrice de premier plan pour l'autonomisation des femmes maraîchères en contribuant à la sécurité alimentaire et à l'économie locale. Son parcours illustre la persévérance, le courage et la vision d'une femme qui a choisi de transformer les défis en opportunités en donnant aux femmes maraîchères la place qu'elles méritent dans la société congolaise et dans le monde entier. Hormis les champs, c'est une femme qui cultive, n'est-ce pas, les leaderships féminins. Madame, vous pouvez venir. Je suis très émue parce que nous, on parle de développement. Elle n'est pas seule. Madame Mami, vous pouvez prendre comment elle vient. Elle n'est pas seule. Madame Mami Mikwaya est bien accompagnée avec son collaborateur, Matou Balanga, tapis rouge autrement dit, mais également Kembolo, Jean-René. Il est resté? Voilà, installez-vous, maman, vous pouvez vous asseoir. J'avais souhaité que la maman soit elle-même. Et puis, monsieur Tapis Rouge, vous pouvez faire ça? M'aider à... Ok, d'accord. Pour faciliter, très bien. Non, vous là-bas, et puis là. Non, là. Oh, mon Dieu. On doit aujourd'hui comprendre la valeur de la femme. La femme qui est accompagnée avec les hommes. Nous faisons la télé différemment. Vous voyez comment la maman a apporté tout ce que nous mangeons. Aujourd'hui, on parle au fait de l'agriculture comme clé du développement dans les mondes entiers. Vous savez avec moi que dans les mondes entiers, l'agriculture, c'est au Cap. Et puis la Chine, l'Inde, ce sont des pays qui produisent mieux, les pays comptés parmi, qui produisent mieux au niveau de l'agricole. Ce sont des producteurs d'agricole. Alors ici au Congo, nous avons des femmes maraîchères qui nous nourrissent, mais peut-être qu'elles-mêmes ne comprennent pas qu'elles ont de la valeur, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons choisi une parmi elles. Madame Mami Mikwaya, bonjour. Bonjour. Vous êtes restée tranquille comme ça, pourquoi? Vous allez bien? Alors, check. Comment allez-vous? Ah, très bien. Merci. Ouais. Allez, clin d'œil à vous. Installez-vous. Ok. Alors, Madame Mami, aujourd'hui, on parle de l'agriculture. Tobeta masola bilanga. Na sepeli na art na yo. Bilanga eza penza posa motema na yo. Okoma na bilanga ndenge. Merci maman Fanny. Merci pour yambinga lelo na RTNCD. La chaîne de développement. L'émission na biso. OK. Bilanga ndengo lobika keza motema nanga. Na kota na bilanga puisque maman nanga azaki femme maraîchère. OK. Azaki une femme courageuse. Alingaki mamba bilanga makasi.
papa na nga azalaki travailleur na Onatra mais na ntongo omona mama kiti bilanga ake kosala bilanga place ezalaki mai azokanga ayebaki kolakisa biso na age ya 9 ans mama alakisa biso nde basimbaka Congo nde balona yango bana masango eloko wana vraiment nde ekomaka posa na nga makasi ata na 8 classe na primaire soki na ye 12h 13h na chanze bilamba nalandi mama na bilanga nde nakomaka na bilanga na nzela mama na nga nde moto aprendra nga koma kosala bilanga mpo lobi ozala itili. Très bien. Lelo tozo sala télé différemment. Je pense que bomoni bino moko tozara na posa nini mama toye na nini toza na ndunda biteku toza na pondu OK toza na ndembi mutu nyonso ayebi ndembi totutelaka pondu toza na matembele toza na bilolo toza na disons mudibudibu et puis toza na sinda mudibudibu yango yo no oui OK wana mudibudibu toza na sinda na sinda pe lokola toza na épinard na amat nyonso toza nango. Très bien. Sikoyo, est-ce que vous avez un site agricole, santé nango ezandengeni, site agricole ya Tchango. Tout ça qui qu'on a fait dernièrement, tout kuta na bino, tout moni bat bazo sala bilanga na kata site agricole. Vous fonctionnez ndengeni kuna. Bon, site agricole ndenge au sala qui descend au monaki. Eza site auto fonctionne premièrement, eza site public ya l'état. Eza la ka privé te, eza suite ya l'état. Bakonzi agriculture na développement rural baebi na pulu malebo site agricole Tchango na quartier Fumuntuka na commune Masina. Eza site o toza peda ba dirigeant na biso baza ya likolo o ba dirigeant biso. To fonctionnaka eza na comité o eza en place et dirigeant ba paysan. Na kati ya comité wana naza moko lokola présidente ya site agricole Tchango. O nazo diriger étendue na ba paysans na disons ba encadrer to benga ke toza ba encadrer na bango neti bana misala na bango nde to fonctionnaka na site agricole Tchango. Ah d'accord, to kutaki pe bilenge, to kuti ba jeune bozo pesa ba jeune opportunité ya kosala mikala. Oui, okay. na site agricole Tchango la majorité net jeunesse naza na 80% ya jeunesse. Très bien. Naza na 80% ya jeunesse. Je crois que la bilili bomonaki ezana jeune mususu alongwenda azana musala osala te akoya na tongo soki bopese musala par exemple a arroser ozana 20 mikala opesi arroser na suka na ye ya musala na ye ozuli futi no saini o futi nde to benga bango ba main d'œuvre. OK nde to utiliser ba ope ba kendra ba kateli biso ba filmer nde bozo mona biloko eza bio ba tiena sema bele ba kudi baza ba main d'œuvre nyoso to wana baza ba jeune au na kati site agricole. Ah d'accord, très intéressant. C'est au fait le développement, chers téléspectateurs, mais elle est bien accompagnée. J'ai été bien reçue, nous étions bien reçus à la Tchango, en tout cas. Vous allez voir les images, si Nzanga va nous balancer, mais finalement, je vais poser la question à Tapis Rouge. Moi, j'aime bien l'appeler Tapis Rouge. Hein. Il s'appelle Matou, Matou Balanga. Comment vas-tu? Oui, vraiment, je vais très bien. OK. Par la grâce de Dieu. Très bien, c'est important. Alors, dites-nous, vous savez que bête la biso sur l'agriculture. Agriculture pour nayo. Au moins on ndengeni parce que kota la yope mobile kitoko boye na kata agriculture pour na pesa batu musu courage. Ya kolinga mboka na biso ya kolinga bilanga. Bilona sokolingi. OK, merci beaucoup Maman Fanny Malonga Lumière FM. Merci beaucoup. Naebi que monde entier zota l'émission yo. Mais beaucoup plus nazo adresser message na chef de l'État parce que toza na mboka. Omoni mboka pour développer ezo senga il faut toza na pona ngai toza na des choses. Toza na bilanga et puis toza na banzela. OK. Voilà parce que mutu nyonso aliaka. Mutu nyonso aliaka kobanda na yemo mokonda mboka ifali andunda matembele tout consort. Pondu bon, et tout pondu ça. matembele nini omoni site agricole oyo tozo benga o Tchango ozo mona ba biloko yo. Eza site moko ezo produit biloko nyonso. Loso ezo bima
solo kutu eza na sima loso ebimaka wana madesu tobimisa kuna dongo pondu matembele ndunda mijibu ba légume nyonso bandembi nyonso ebimaka kuna masangu pe ebimaka kuna et puis ndembi oyo aza solo mais oui eza parfumé et puis riz na biso eza parfumé hein riz na biso eza parfumé. Ah oui. On fait la télé différemment. Ah oui. Moi, parfum on ne comprend pas. Ah, ok. Rina biso on a ils parfumé. Hein? Ozomona. Ça dit biloko oyo biso tozo bimisa na site agricole oyo. Eza biloko eza riche, ba marché nyonso, boko tambisa caméra partout. Hein? Ipeni, wapi tout ça ba ebi site agricole changu oyo tozomona oboye. Omoni nzambe apesi biso mabele. Nzambe tango apesi biso mabele il faut tolona parce que il faut tolia bio il faut tolia bio très important bandunda oyo batu bazana bapoto Canada France États-Unis banini baebisi baluka rangot bagambela basenga rangot tambwisa ba micro na ba marché nyonso tout baebisi toyo tozo produire nyonso très bien. Voilà. Allez-y, olingo sisa malobana. Nani na silisa sikoyo tozo tala ndenge site yango ezali et puis tozo linga to bungisa nzoka nzambe apesa biso déjà. Très bien. Mabele. Très bien. Toza ko exploiter. Voilà. La terre est fertile en fait. Okay. Quand on parle d'une terre fertile, c'est-à-dire le sol vivant, le sol riche, hein, le sol bio si vous voulez, c'est pour justement pour produire. Hein, on doit produire avec notre terre, très très capital. Alors, monsieur Jean-René, il est par Otia Malobanae, et puis je veux retourner avec maman pour te jouer image. Oui, merci maman Fanny, l'opportunité au PCBiso na mokola lelo. Nga nazali moko ya baloni pe ya babokoli na kati ya site agricole Chang. Ok. Bido ebole sarabiso. Nazali mwana ya agronome. Ok. Ah d'accord. Papa na ngai moi, ta Félicien, Azana nous vivants. Ok. C'est un agronome. Salutations à lui. De formation et de carrière. Très bien. Il fut secrétaire général à ICAGRO, Tina Kokoma président ICAGRO, qui était l'Union congolaise des agronomes. Ok. Si ko eloko nini au fait tokoki ko jouer pas na yo loko la valeur et agriculture parce que tozo lobela elengi ya bilona au fait. En fait, ndenge na telemi boy naza fruit ya milona. Oza bio. Parce que papa nangai aza agronome. Ok. Moloni na bokwami na mbongo ya bilanga. Ok. Siko pona ko yebisa peuple congolais parce que awa to na kata développement en fait. On doit parler comment kopesa batu goût ya agriculture bat baza mabele na bandaku bazolona te ba potage maison tout ça la rango penza souste. Mais soki oyena no epa na nga na ndako okomona ke ndako na ngai juste na sima ndako eza bilanga. Ok. Bilanga na ngai ya liboso eza na sima ya ndako avant na kota po nga naza na kati ya site agricole Chang. Bilanga na ngai bandi na sima ndako après na koti na kati. Très bien. Na lonaka. Merci beaucoup. Alors maman Mami Mikoya, to koy baba difficulté nini bozala rango. Merci maman Fanny. Ba difficulté place ba bazala na misana na bango ezanga raté mais biso eza oyo nous soto le la mai na miso. Ezani. Ba difficulté na biso premièrement toza nango toza na problème ya mai ya ba inondation. Ndenge surtout ndembu les obeta boye. To ebite soto ya okima biso nyo soto wa opesa biso musala to sala. Ba difficulté na biso ezali. Oui. Gouvernement salel biso musala kitoko et fongoleli biso banzela po ba embouteillage ezalati mais ba caniveau o ba fongola nyos et de kakana rivière Ntang. Alors rivière Ntang on eza place bomoni bilona oyo tozo produire rivière Ntang ana mbule zoya mafani okokota te si elle to kozwa image wana okokota te puisque on mona mai et tondi et baby si biloko dont nzele ezate moye batu bakota ezate. Par exemple mai otozo mona eza ya mbula moko ebetaka le 14 juin. Oui, awa mbula ya le 14 juin zali. Awa kuto eza déjà mbula. Tala no caméra. Oui. Awa eza déjà mbula se beti mbula ke après 2 jours 3 jours.
nde omoni ba mai oyo. Ah d'accord. C'est que si tu en as ebunga rasoki mbule beti, c'est ça? Oui, si tu en as surtout tozui yango année oyo ya makasi nde basali ba makadam. Ba mai nyonso bandaki mbanteki. Soki etondi elekaka na nzela terrasse eza na sima ya morgue ya roi Baudouin. Mai wana ebwaka na rivière Ntanga. Soki tozuki mbanteke kota ba mikondo banini RE ebwaka na mai ya malemba. Mai ya malemba bwaka wapi? Toujours na mai ya Ntanga. Chiko nini bokosenga na gouvernement parce qu'agriculture est très important pour le développement ya mboka topé ya bikolo nyonso. Oui. Pour na gouvernement na biso tozo senga tozoloba vraiment et pas ya gouverneur. Gouverneur na biso puisque ye moto azana no maire avant to ke de likolo ezaye to sengi ndenge biso tozo dinda eza mabote belé et vivra na site agricole tian donc bango mo kuda biso to benga ngo liso site to koma benga ngo entreprise. Ça la rapide hein maman. Oui, to koma benga ngo entreprise. Mbula soke beti et baby saka Babylona voir même bandako abato bazana bangramu bacholaka to sengi gouverneur a aidé biso to ekolela epa na ye to sengi epa na ye a aidé biso ba kirele biso rivière Ntanga. OK. Soki ba kire rivière Ntanga en tout cas ekozala malamu to kozonga ko ya ko remercier gouvernement na biso te. Merci beaucoup, le message est passé. Alors, si elle nous lance compte, on va prendre cet élément. Je fais quand même les interviews. On va prendre juste pour clôturer en fait cet entretien important sur l'agriculture. Développement ezali eloko oyo ezokosenga soutien makasi na ba autorité pe. Tomonaki bandeko d'abord tokozala vraiment reconnaissant. Il y a qu'à rappeler l'autorité d'abord, il y a ville à Kinshasa, particulièrement l'excellence, monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba. Il y a un effort, il y a une instruction à Zouaki, il y a qu'à tirer par maille où il y a des dégâts, Makasi, dans la ville à Kinshasa. Tout le monde a quand même projet et en marche. Mais dans une inquiétude, au biso batu ya site, au tozo kolela Makasi, comment va des dégâts, Moula Zali produit pendant saison pluvieuse pour constater comment des familles abandonnées. Banda kuna bango même temps les camo ils osala na ville ya Kinshasa batu bazana souci à qu'il na bisika na bango ya kovanda mais conditions ils opé ça passe. Yango tozole la makasi to moni kirage et salami mais musala ya kirage na condition salamaka et sengela kamai kubanda ko kire yango na se pe ko matali kolo. Mais tu as constaté, dans la mission, monsieur le gouverneur a autorisé qui va tirer Maya Tchanga et Salami Anamo. Salut, maintenant le danger, n'a pas de travaux, Chers téléspectateurs, alors là nous allons, n'est-ce pas, faire un clin d'œil à Exodia. Voilà, Exodia, la Sibline d'Or. Je te souhaite en tout cas un bon séjour dans la ville-province de Kinshasa, plein de découvertes à toi et belles rencontres, des bons moments en tout cas inoubliables. En tout cas, vis ta vie hein, du côté du fleuve. Merci beaucoup de la part des Ciel Nzang à l'excellence compte. Alors je vais continuer cette tranche, mais finalement, madame, vous allez quand même nous donner votre mot de la fin parce que Papingo Boloko, 4 fois Fimbu Balali, est déjà là. Merci, maman. Mon anga suka nasengi et pas ya président république. Tozaka na besoin de tracteur et qui biso rivière Ntanga pour to sala musala malam to sa population ya RDC Congo. OK, pour l'année ya mokili mobimbo babeta retour na Congo. Oui, ya mokili mobimbo parce que étranger aussi bayaka ba somba bandunda ba kiliana bango ba somba bandunda batinda rapé ke na mikila poto. Merci beaucoup. Alors, on va faire une démonstration. Tapis rouge, vous pouvez vous asseoir. Monsieur René, vous pouvez vous asseoir. Maman, on l'a sabi son dengue ba dongo la rapondu parce que maman belé ba baraté hein dengue dongo la rapondu. Alors, vous avez expérience moko pour topé ça bana chango merci. Eh, il y a pas dongo la ra? Ah mais oui. Vraiment? Très bien. Tout le monde a demandé maman dongo la ra. Après tout, quand la fenêtre, tout qui est de Sikoyo, dans la table du Grand Congo.
Moi, je vais à Pondo. Ah. Kati. C'est ça. Bon, laksa maman, bonjour maman d'azo laksa banakin. Kati Pondo. Oh, eza caoutchouc. Mais eza Congo pe eza la kana bambuma. Alors Congo ndia vo dongola, il faut contrôler. Mais caoutchouc eza kana mbuma ya bololoté. Yango façon to dongola ka Pondo boy. OK. Donc lelo ba maman belé to bungisi habitude wane komi bani ka Pondo na wenze. Biso to nika te to tout na libuka. OK. On va continuer cette expérience. On va n'est-ce pas, clore regard sur. Fidèles téléspectateurs, je suis très ému en tout cas de recevoir, n'est-ce pas, les amis de la Tchangou pour parler, n'est-ce pas, de l'agriculture très capitale. Nous allons changer de cap. On va prendre à la table du Grand Congo. À la table du Grand Congo, manger bio pour vivre 100 ans. Je vous ai rappelé à Bama, j'étais en Chine, on a vu combien il y a des papas, il y a des mamans qui ont 120 ans. Et pourquoi ils disent non, je mange bio, ils mangent que l'air plante, ils mangent que l'air légumes. Ils ne boivent que de l'eau chaude. De l'eau chaude. Alors maman Francesca, bonjour. Bonjour Fanny, que Dieu vous bénisse encore. Amen, comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu. Vous savez Fanny, la grâce est grâce à celui qui les reçoit comme grâce. Exactement. Merci. Dina, bonjour. Bonjour maman. Ah d'accord, je suis contente. Alors à la table du Grand Congo aujourd'hui, on parle manger bio pour vivre 100 ans. Maman Francesca, est-ce possible le Congolais à vivre 100 ans? Mais oui, soka lingi. Est-ce possible? Oui, mais pas comme belé. Oui, ceux qui balingi. Soko balingi et puis soko basali makasi ndenge babilangeza nango balie bio ekosimba soki balingi kolia biloko mai kotia ba engrais chimique et pousse no muke ko okata eza pe poison po ebimisaka ba mai moko be soko buke moni ba mai ezobima eza pe poison ndeti a to yena bambala omoni pona mota umela tango mulai lia bambala lia pe fufu lia pe masango mais yeba ke ba fufu na ba masango wana ezaka pe na ba sucre moko boye. Ah, pe ba sucre ezali mais soko maîtriser ngo bien oko vivre na ope longtemps. Ndeti tozana nini mama Dina? Concombre oyo eza pe na vitamine nango. Tozana nini? Mbala mboma. Voilà. Toana. OK. Pomme de terre. Mbala sukali na mbala langa. Bambala oyo nyonso omona Fanny et ko accompagner na eloko nyonso ezala madesu, ezala pondu, tout ce qui est biloko kolia. Et quoi accompagner au chef fufu pembeni loso na bilo msu pembeni le na wango eko salisa. OK. En fait, comme tout à vivre 100 ans maman Francesca, on parle bien. Il faut aller à bambalo. Bien sûr, nous sommes allés à lire. Pourquoi on est mis na table à Grand Congo tout le monde a haute. Tout le monde a haute parce que tous en connaissance na haute soit tolingi. Soit tolingi. Oh eza mboma, eza na kitoko makasi. Et puis etondi sara. Nous sommes eza la vitamine A, vitamine na ba calcium, ba potassium. Balia na poso nango ou bien olongoli poso. Mais oyo ko ikolia pe na poso na yo. Mboma oyo ko lia pe na poso. Oyo balia na poso. Vraiment. Pour la na poso. Parce que ça on a problème, t'es dans un poison té. Ils ont poisonné. Oui. Est-ce que déjà vous avez poison? Mais oui, monsieur ça poison ce que beli bien té. Ce que beli bien té, ils en a ba col moko be ko salo passe na mongo. Oui. OK, très bien. Mais finalement 100 ans pour muta vivre yango. Il faut ça on a bandunda ba maman bazo sala parce que bien sûr mais ça va tenir bazo dongola, cher téléspectateur. Ce que ça montre comment bazo dongola. Cher caméraman, kamango ozo soit pendenge bazo dongola parce que peut ozo faire ça moi en matière. Na bato yo ba ko dongola produit, ba ko sala matembelete, ko sala ndunda te. Nous faisons une télé différemment, voilà pourquoi c'est important de vous montrer toutes ces choses. Entre-temps maman, si on est mbala, ba ko associer on a ndunda ndunda a. Mbala ko associer mbala oyo ezana elo ezana interdiction te namoni ba papa bazo dongola soko tali lobaka peut-être sinda ezande ya komela tozana ba épinard surtout épinard eza recommandé pour ba personnes âgées parce que épinard est soignaka. Vous parlez, on vous écoute. Ne parlez pas. Épinard est soignaka corps pour la circulation makila et les kana malamu.
ba légumes locaux là okolamba ngo légumes vertes ata soko tiango oui ba légumes tala feuille ya légumes tala feuille ya légumes au moins que si toi là ba oloba na j'ai été une fois là-bas j'ai été émis dans le bien en tout cas Nzambe au commencement il n'en était pas ainsi Nzambe apesa biso mabele alobi aller cultiver à la terre. Ngana pesi Nzambe merci pour na F comme femme, la femme qui donne la vie et la femme qui prépare aussi. Francesca. Et odeur naturelle. Menthe. Moi je pense que oyo ils en a ba engrais chimique té. Non non. Menthe, bah c'est la rôti. Maman mamie oko aider ba tu vas comprendre hein. Ah papa menthe. Parce que toujours la 100 ans. La 100 ans là tout monde yo tout monde peut menthe. Oui, menthe wana ndenge za boye. Tout ça la kango mélange. Aujourd'hui menthe wana osangisi yango na sinda osangisi yango na lumba. OK. Même si zolo ekangamaki soki osali mélange wana otokisi yango grippe ya makasi ande soki omeli kaka à la première gorgée okoyoka pena zolo pende fungwami yango moko okotiango sukali parfum kitoko bacha yango pena na nini te tant na soso okotiango sukali okotiango miliki. OK, à part Timbundi. Lumba na mazuluzu. Bonji. OK. Bonji. Ti wana mama soki omeli yango. Okopesa ça. OK. Ata grippe ezalaki makasi ndeni okapena zo le fungwami et komi à l'aise. Irène Malonga, Osmos d'amour. Ah, moi si Papa Timba, Alain Congo. En tout cas, vous devez utiliser ça. Monte. Ça sent bon. Alors, maman Francesca, pour quelqu'un, Moutoyo, Azana nous, pour te lever qui bon appétit après 50 ans. Oui. Mouto, Azana 50 ans, mais on a besoin d'aller bien pour en santé. Tiba 100 ans, ça dépend de Nzambolinga. Asalanine. Mais il faut lire à Oyot. Dans la feuille les légumes, on irait drap au finir bébé hein. Oh. Mais oui qui nene au finir bébé on irait. Oh écoute en grain. Écoute en grain je pense. N'en limité parce que si tu as ma bébé nango est noir. Alors oui on a biso na sepeli makasi. C'est pour cela na Nzambe merci au commencement il n'en était pas ainsi. Nzamba lobi l'homme allait cultiver la terre pour na kachurumona makambo ebele. La femme comme le F comme femme a fait sa vie, a fait sa piblo à Kolia. Alors pour nango biso bato basi ba koli makasi Kolia biloko ezamala mais bato ya mikolo bazaka na mo odeur babimisaka. Moi je pense que il faut to ba mikolo batizaka citron pour na kosukola nango na sama peka kosukola ba partie nyonso po mikolo le msalinga ke no kosuba be masube ko silele na nzela. Oh, ko ça la citron, ko tia citron la katia mai. Mutu nyonso azala mukolo tazala mukolo te. Tiaka citron, sokola na citron. OK. Soko zaka na ba mauvaise haleine, zoaka clou de girofle misatu o tiena munoko. OK. O tiena salole, mo tiena côté gauche, côté droite, o liaka surtout ba mikolo, mukolo azana stomac et bimisaka toujours odeur. Ata niki minu neni l'estomac. Tant azomela cuillère tamoko ya citron na tongo o mélange na tongo mélange na pourquoi na kanisi ba odeur mingi ko sila tant ozo sala ba gaz to ba renvoi ozo bimisa ebele mais o bimisa ba solo ebele mais liaka ba biloko ye ko sali so makasi postoma na yo tant ozo ke ne toilette na ezala ka dureté pona okima ba hémorroïde salela pe miel mais na lobi na yo mingi salela ka citron pona ba mauvaise odeur na sama peka au mona lem solo ngoli sapatu boye sali solo wana o tiaka citron mingi o tie citron na katia katini na yo zo sukola chaque jour hein e ko sali so ko bano mona ke ba odeur e bando zala ka mingi te même na katia chambre mikolo o koto kuti solo masuba na solo masuba wana sali la ka peka ka citron na maya ko ya ko sokola ndako sopi o tie ni na citron. Merci. Très bien. Alors, c'est très important. Alors, bravo à vous. Je suis très émue en tout cas. Alors, applaudissez pour nos mamans. Parce que là, il y a une assistance dans la... Prenez l'assistance.
On prend l'assistance. Aujourd'hui, on a fait, comme on a toujours dit, on fait la télé différemment. On parle agricole, on parle agriculture, très important. Alors, avant de laisser la parole, non, je dois d'abord donner la parole et puis je prends la page rose. Hein. Maman m'a mis un message à toutes les mamans ou bien balingarate banabamba comme ba maraîchère. Tout comme peut couper ça batumbote et puis to katana bino. Oui, merci maman Fanny. Allez-y. Na pesi bande konyo surtout ba collègue danga ba présidente ba site agricole ya Tchangu mbote na bino na pesi conseil na bande ko ba loba ke musala bilangeza musala ya salité bazoke ndo simba mabele eza salité musala bilanga ya agriculture eza salité te ngamo na naza fruit na tangi na mbongo ya bilanga université na ngala mifute na ngamoko na kosala bilanga conseil eza ke musala salité ezalaka te agriculture eza eloko yo eza malamu mpona vie na biso na kati ya musala bilanga mabote ebele bazofutela bana ba classe bazofuta bandako bazolesa baparent eza na baboti mosusu basalaka lisusu te mais na nzela bilanga famille ezo vivre bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci également Tapis Rouge. Merci à vous. Oui, merci beaucoup, Maman Fanny. Malonga Olivier, Lumière FM. Ok, super. Lumière FM, parce que émission est dans le monde entier. Merci beaucoup en tout cas. Émission Freddy Sido na Grèce azotalango, Blaise Corneliane na États-Unis d'Amérique. Azotalango et puis Doudou Bilengi. Merci. Na Marseille, na France, azotalango parce qu'il y a Yebi Ketozawa. Kitoko. C'est-à-dire que awa makambo tozo beta ngai nazo lancer toujours message et pas ya chef de l'État parce que la minute à bien sûr, merci oui. Beaucoup. Bien sûr, en oui. Tout cas, parce que Zamba pesa biso mabele ya bien. Merci. Ça dit développement en mboka ezali bilanga et puis nzela. Très bien, tout ce qui va là. Merci, c'est bon. Okay, merci beaucoup. Parce que le temps qui nous a imparti est presque à la fin, on risque de nous couper, c'est pas bon. Okay, on va prendre la page beaucoup. rose. Merci Trésor Ntambi. On va prendre la page rose, on prend Amida Chati, merci beaucoup à toi. Bon anniversaire de la part de Pierre Mwanda Minzonza. Amida Chati. Nous avons également bon anniversaire à Janely Chela de la part de Kamango, caméraman à la RTNC2. Nous avons également Hélène Mboyo, ma soeur, de la part de Irène Malonga, Osmos d'amour. Vous savez donc, quand elle aime, elle aime. Alors, très chers téléspectateurs, c'était avec plaisir, avec bonheur que nous avons, n'est-ce pas, animé cette tranche d'animation. Ah, Nokodier était avec moi aussi. En tout cas, portez-vous bien. Nous avons parlé sur l'agriculture, qui est donc le développement, mais aussi bien manger bio pour vivre 100 ans. C'était avec plaisir. Je vous aime. Merci à la grande équipe. Merci à vous. Sinon, laissez-nous les messages. Vous qui nous suivez sur la toile, allez, bisous, bisous.